Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va expliquer la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. C'est parti. Bien, qu'est-ce que veut dire la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers? Donc ici, déjà c'est une décomposition d'un nombre. Donc ici, on va vous donner un nombre, par exemple 56. Et ce nombre, il faut le décomposer, donc ici, en produit de facteurs premiers. Ça veut dire quoi? Donc ici, on va décomposer, donc on va séparer, on va diviser. Donc le nombre 56 qui est là, en produit. C'est quoi un produit? C'est le résultat d'une multiplication. Donc on va décomposer ça en produit. Donc on va utiliser des multiplications. Ensuite, de facteurs, c'est quoi les facteurs? Donc quand on a une multiplication, les facteurs, ce sont les nombres qu'on multiplie. Par exemple ici, 2 fois 3. 2 et 3, ce sont les facteurs. Donc ici, on va décomposer 56 en utilisant des multiplications. Et les facteurs, donc les nombres qu'on va multiplier, ce sont des nombres premiers. Donc on va décomposer en utilisant la multiplication. Et les facteurs sont des nombres premiers. Donc le nombre qu'on va multiplier seront des nombres premiers. Ça veut tout simplement dire ça, la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Bien. Et pour cela, on a besoin de connaître les nombres premiers. Ou plutôt les premiers nombres premiers. Donc je vous les mets là. Par exemple, on a 2. Donc 2, c'est le premier nombre premier. Je rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. 1 est le nombre lui-même. Donc ici, 2 est un nombre premier. Et c'est le seul nombre premier qui est pair. Ensuite, il y a 3, 5, 7, 11, etc. Donc là, je vous ai mis les nombres premiers inférieurs à 100 qu'il faut connaître. Voilà. Et on va utiliser ce nombre premier pour faire la décomposition. Donc, par exemple, ici, on a 20. Donc là, 20. Et là, on voit bien que 20, c'est égal à 2 fois 2 fois 5. Mais là, on a décomposé 20 en utilisant donc, la multiplication, un produit. Et les nombres qu'on multiplie, ce sont des nombres premiers. 2 est un nombre premier et 5 aussi. C'est ce qu'on va essayer de faire avec 56. Bien, on va voir une première méthode pour décomposer un nombre, un produit de facteurs premiers. Je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vais expliquer la deuxième méthode. Mais dans cette vidéo, on va voir que la première méthode. Bien, donc ici l'objectif, c'est d'écrire 56 sous la forme d'un produit. Donc la question c'est 56, c'est combien fois combien? Donc ici, avec l'étape de multiplication, on sait que 56, c'est 7 fois 8. Donc on va écrire 56 égale 7 fois 8. Bien, ensuite, ici, comme on veut que des nombres premiers, mais ici, 7 est déjà premier. Donc 7, on ne touche pas, on le laisse comme ça. Ensuite, on va poursuivre ici. Donc le 7, on le laisse. Par contre, le 8 n'est pas premier. Donc on va décomposer encore une fois le 8. Donc 8, c'est combien fois combien? Donc ici, 8, c'est 2 fois 4. Donc on va marquer 2 fois 4. Ensuite, on continue, on continue. Le 7, il est bon. Il est déjà premier. Le 2 aussi. Par contre, le 4 pose problème. Donc on va décomposer encore une fois le 4, qui est égal à 2 fois 2. Et là, 56 est bien décomposé. Donc on produit de facteurs premiers. Mais ici, le mieux, c'est de ranger les nombres du plus petit au plus grand. Donc ici, on va mettre les 2 au début. Et le 7. Bien. Si vous avez déjà vu les puissances, vous pouvez aller plus loin que ça. Et c'est ici de marquer que 56, c'est égal à 2 à la puissance 3. Donc 1, 2, 3. Donc c'est 2 à la puissance 3 fois 7. Et là, j'ai décomposé 56 en produit de facteurs premiers.
On continue avec un deuxième exemple. Donc ici, 300, on va le décomposer en produit de facteurs premiers. Donc pareil que ce qu'on a dit, donc 300, c'est combien fois combien? Donc ici, vous pouvez marquer 3 fois 100 ou 30 fois 10. Donc ici, moi, je vais faire 30 fois 10. Après, je continue. Donc ici, 30 n'est pas premier ni 10. Donc, je vais décomposer 30 et 10. Donc 30, c'est 3 fois 10. Donc je marque ici 3 fois 10. Donc je mets le fois. Et 10, c'est 2 fois 5. Ensuite, 3, il est bon. 2 aussi, 5 pareil. Donc là, on va décomposer le 10. Donc ici, c'est 3 fois 10, c'est 2 fois 5. Et on n'oublie pas le 2 fois 5. Et après, on va ranger tout ça par ordre croissant. Donc on va mettre les 2 au début. Ensuite, c'est le 3 et les 2, 5. Et bien sûr, ici, on peut marquer que c'est égal à 2 à la puissance 2, donc 2 au carré, fois 3, fois 5 au carré. Et là, on a décomposé 300 en produit de facteurs premiers. Donc, les nombres qu'on multiplie, ce sont des nombres premiers. Je vais vous montrer une méthode qui est similaire à celle-là, mais vous allez voir à la fin pourquoi je vous montre cette méthode-là. Donc, pareil, on va le faire avec 300. Donc, 300 ici, on va l'écrire comme ça. Et on va commencer. Donc, on va commencer par le premier nombre premier. Donc, on va tester depuis le début. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe avec 2. Est-ce que 300 est divisible par 2? Donc, ici, oui, c'est un nombre pair. Et c'est égal à 2 fois combien? Donc, 300 c'est égal à 2 fois 150. Et on va faire comme ça chaque fois. Donc, on va regarder. Ici, 2, il est bon. Donc, est-ce que 150 est divisible par 2? Donc, ici, oui, c'est un nombre pair. Donc, on va continuer. Donc, c'est 2. Et 150, c'est 2 fois 75. Ensuite, on continue comme ça. Donc, ici, 2 fois 2, c'est bon. Est-ce que 75 est divisible par 2? Donc, ici, non. C'est un nombre impair. Donc, on passe. Le nombre premier suivant, c'est 3. Est-ce que 75 est divisible par 3? Donc, pour cela, on a dit qu'il faut additionner ces chiffres. 7 plus 5, ça fait 12. Et 12, il est divisible par 3. Donc, 75 est bien divisible par 3. Donc, ici, la question, c'est 75, c'est 3 fois combien? Donc, ici, 75, c'est 3 fois 25. Et après, on continue ainsi de suite. Donc, ici, on a 2 fois 2 fois 3 et 25. Et 25, est-ce qu'il est divisible par 3? Donc ici, c'est non, c'est pas divisible par 3 parce que la somme fait 7. Donc on saute, on passe au nombre premier suivant. Donc ici, c'est 5. Est-ce que 25 il est divisible par 5? Ici, c'est oui parce qu'il se termine par 5. Et 25, c'est 5 fois 5. Et là, regardez la différence entre les deux. C'est que ici, quand vous trouvez la décomposition, les nombres sont déjà rangés. Donc ici, c'est déjà rangé par ordre croissant. Alors qu'ici, des fois, il faut ranger vous-même. Donc ici, c'est déjà rangé. Et il suffit juste d'écrire ici que 300, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Autrement dit, c'est égal à 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. Donc, c'est deux méthodes qui sont similaires, sauf que la deuxième nous donne directement la décomposition déjà rangée. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Prenez soin de vous et à bientôt.